Il y a transfert entre ciel et terre. Hello, hello, coucou, shalom, shalom. Je vais vite faire ce petit live. J'espère que vous portez bien. Moi, je me porte à merveille. Donc, je vais partager avec vous quelque chose que j'ai compris sur le contrôle de ta vie. Vous savez, les gens ne doivent pas arriver à un niveau où ils ont un tel contrôle de ta vie que tu n'arrives pas à te dire j'ai envie d'accomplir quelque chose et je vais arriver. Vous allez comprendre mon point. On a des gens qui se disent j'ai envie de jeûner et quand je jeûne, je n'aime pas crier par exemple. Quand je jeûne, je ne veux pas insulter. Mais il y a toujours cette personne-là qui m'amène à insulter. Il y a toujours cette personne-là qui m'amène à frapper. Il y a toujours cette personne qui m'amène à faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Il ne faut pas que les gens arrivent à avoir le contrôle de ta vie à ce niveau-là. Tu dois arriver à un niveau où tu dis, aujourd'hui je vais faire toute la journée sans insulter, peu importe ce qui va arriver. Alléluia, je dis bien, peu importe ce qui va arriver. Les gens vont dire que c'est un peu très catégorique de le dire. C'est vrai, tu peux avoir le contrôle de ta vie comme ça. Tu peux décider que peu importe ce qui arrive aujourd'hui, là, je vais rester positif. Alléluia. Et donc, on a des gens qui se disent, je voulais faire ça, mais à cause de tel, je n'ai pas pu. Mais à cause de tel, je n'ai pas pu. Non, 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 les gens ne doivent pas avoir un tel contrôle dans ta vie que tu n'arrives pas à te dire, aujourd'hui, je vais faire ceci, et tu arrives jusqu'à la fin à cause des gens. Et on voit la disqualification de Moïse. C'était à cause de ça. À cause de quoi? À cause des enfants d'Israël qui l'ont énervé. Alléluia. Et il n'a pas réussi à faire ce que le Seigneur lui a dit. Et je peux voir Moïse en train de dire, mais ce n'était pas de ma faute. C'était à cause des enfants d'Israël. À cause des enfants d'Israël, Moïse n'est pas rentré dans la terre promise. Il a vu de loin, mais il n'est pas rentré. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël l'ont énervé et il a désobéi au Seigneur en frappant le roc, en tant le Seigneur, en frappant la pierre, en tant le Seigneur lui avait dit de parler. Et donc, on a beaucoup de Moïse aujourd'hui qui se disent, je voulais bien faire ça, mais à cause de X, mais à cause de Y, je n'ai pas réussi. Donc, aujourd'hui, je t'appelle à faire quoi? À avoir cette ténacité dans ta vie où tu te dis, moi, je vais faire ça. Peu importe ce qui va arriver, moi, je vais réussir à faire ça. Alléluia. Oh, j'ai bien envie de jeûner. Mais dans ma maison, il y a des gens qui parlent beaucoup. Dans ma maison, il y a trop de critiques. Alors, je ne peux pas rester sans rentrer dans la critique. Non, non, non. Tu dois arriver à un niveau où tu te dis, même si les gens critiquent autour de toi, toi, tu ne critiques pas. Alléluia. Tu peux arriver à ce niveau-là. Ce qui concerne l'insulte, c'est ce qui est même pire. Parce qu'il y a des gens qui disent, j'étais bien dans mon jeûne. Je ne voulais pas insulter, mais la personne m'a... Non, les gens ne doivent pas arriver à tenir ta vie comme ça là, où tu n'as pas le contrôle de ta bouche. Où tu n'as pas le contrôle de ta bouche, c'est quelqu'un d'autre. Il y a même des gens qui disent, je sais comment faire parler tel. Donc les gens savent comment te faire parler. Alléluia. Tu dois avoir une telle maîtrise de soi à un niveau où tu dis aujourd'hui, peu importe les situations, alléluia, je vais tenir ma langue fermée. Peu importe les situations, je ne vais pas insulter. Tu dois arriver à ce niveau. Et j'ai compris une chose, c'est quoi? Quand ton cerveau est habitué à faire quelque chose, sans que tu ne le saches, ça devient réflexe. Je vais prendre un exemple. Je connais beaucoup de gens, alléluia. Qu'est-ce qu'ils font? Quand un enfant fait quelque chose, ils sont habitués soit à insulter, ils sont habitués soit à frapper l'enfant directement. Ça fait que ça devient un réflexe en vous. Que même quand tu es dans le jeûne, puisque c'est déjà un réflexe, tu ne sais pas parler doucement, tu ne sais pas faire que l'enfant fait quelque chose, tu parles doucement. Ça fait que même quand tu es dans le jeûne, tu sors du jeûne à cause de ça. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la maîtrise de soi. Tu n'as pas le fait que quelqu'un peut faire quelque chose et tu regardes. Et j'ai remarqué quelque chose avec le Seigneur, c'est que quand tu lui demandes, Seigneur, j'ai besoin de la maîtrise de soi, il ne va pas venir te donner la maîtrise de soi en toi. Il va te mettre dans les situations où ça nécessite la maîtrise de soi. Il va te mettre dans les situations où tu dois parler, mais il veut que tu fermes la bouche. Et c'est comme ça que le Seigneur t'entraîne. Et beaucoup de gens ratent des bénédictions. Pourquoi? À cause des autres. Beaucoup de gens qui seront en enfer vont se plaindre que si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'étais bien chez moi tranquille. Et une personne est venue, il a cogné chez moi, il a fait ceci, j'étais obligé de tuer. Et une personne qui est venue, qui a fait ceci, mon mari m'a trompé, j'étais obligé de rendre. Celui-là a fait ceci, j'étais obligé de faire. Non, 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 les gens ne doivent pas arriver à un niveau où tu n'arrives pas à contrôler ta vie, mais ce sont les gens qui contrôlent ta vie. Alléluia. Donc c'est ça, arrive à un niveau où les gens ne contrôlent pas ta vie. Les gens ne contrôlent pas tes actions.
Parce que ce serait vraiment dommage de dire à Dieu que si je suis ici aujourd'hui, c'est à cause de X ou à cause de Y. Ici, là, je ne dis pas aux gens, je n'appelle pas aux gens à être parfaits. Je ne dis pas que c'est très très facile, mais c'est possible. Comment c'est possible? C'est une vie à répétition. C'est quelque chose répétitif. Plus tu fais quelque chose, ça devient facile. Plus tu fais quelque chose, ça devient facile. Parce que j'aime prendre des exemples concrets sur moi. Alléluia. Pas pour me vanter, pas pour dire que je suis une personne parfaite. Mais moi, j'arrive à faire que quelqu'un me parle et je sais que si je réagis comme je dois le réagir, ça va amener l'histoire loin. Soit je me retire ou je réponds seulement brèvement, après je me retire. Tu dois arriver à un niveau où tu sens que si je réponds avec force ou bien si je réponds à la personne, ça va amener quelque chose d'autre, tu te retires. Tu ne réponds pas comme il faut. Tu réponds après, tu te retires. Alléluia. Donc c'est ça, arrive à avoir le contrôle de ta vie à ce niveau-là. Où tu dis je vais faire tel et tu réussis à le faire. Et plus tu vas le faire au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Certaines personnes vont appeler ça soit la naïveté. Mais parfois ce n'est pas la naïveté. Il faut savoir éviter certaines choses qui n'ont pas lieu d'être. Pourquoi tu vas rentrer dans une conversation? Pourquoi tu vas rentrer dans un débat? Pourquoi tu vas rentrer dans une dispute que tu pouvais éviter en fait? Il y a des gens qui meurent à cause d'une dispute. Ils regrettent plus tard que si je n'avais même pas dit ce mot, si je n'avais pas avancé ce mot. Pourquoi? Parce que les paroles des mots, une personne peut te dire quelque chose. La manière que lui dit et la manière que toi tu prends la chose, c'est deux mondes différents. Il te dit quelque chose avec une pensée différente. Toi, tu reçois la chose avec une pensée différente. Donc, apprenez à faire quoi? Apprenez à prendre des paroles et laissez. On a des chrétiens qui ne savent pas encore tenir leur langue. Et ce n'est pas bien. On parle en langue, on prophétise, mais on n'arrive pas à tenir sa langue. C'est que quelqu'un a dit, j'enlève ma chrétienité. Et c'est dans ce genre de couple qu'on peut voir les chrétiens qui prient en langue, mais qui se battent. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas tenir nos langues parfois. On ne sait pas tenir nos langues. Dans quel sens? Moi, on ne me parle pas comme ça. C'est vrai que je suis chrétien, mais moi, on ne me fait pas ça. Je vais te montrer. Et maintenant, en montrant à la personne, quelque chose d'autre arrive. En tant que tu pouvais éviter ça. Mais comment arriver à ce niveau? C'est au fur et à mesure, un peu, tu laisses passer certaines choses, tu laisses passer certaines choses, tu laisses passer certaines choses. Et maintenant, tu vas arriver à un niveau où les Américains appellent ça « you master it ». Ça veut dire que tu prends la maîtrise de ça complètement. Alléluia. C'est vrai que ce ne serait pas complet, mais tu vas réussir à avoir le contrôle de ta vie quand tu te dis aujourd'hui, je ne ferai pas tel, même si une personne vient te gifler, si je vais arriver au niveau là. Tu laisses. Pourquoi? Parce que tu as un objectif. Alléluia. Donc arrêtez de vous trouver dans des situations à cause des gens. Arrêtez de pécher à cause des gens. Arrêtez de vous trouver dans des situations à cause des gens. Arrêtez de rejeter des choses que vous voulez faire à cause des gens. Je ne peux pas faire ça parce que je sais que si je commence, tel va venir me faire ça et je vais forcément agir. Tu peux laisser passer certaines choses. Donc c'était ça le message aujourd'hui. Ne sois pas une personne dirigée par les gens. Mais réussis à prendre le contrôle de ta vie en te disant aujourd'hui je vais faire tel. Et fais-le, peu importe les situations. Il y a une chanson en anglais qui dit nothing gonna steal my joy. Hey, nothing gonna steal my joy. Ça veut dire que rien ne va prendre ma joie. Peu importe ce qui va arriver, rien ne va prendre ma joie. Et c'est possible. Je vous assure que c'est possible. Mais ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Apprends à fermer ta bouche, même quand c'est quelque chose que tu sens que tu veux parler. Tu vois quelque chose que tu veux parler, mais tu laisses passer. C'est comme ça qu'on apprend à avoir la maîtrise de soi. C'est comme ça qu'on apprend à avoir le contrôle des situations. Et donc, on a beaucoup de gens qui sortent du cadre dans lequel ils étaient parce qu'ils n'arrivent pas. Or que ça ne va jamais venir du jour au lendemain. Dieu ne va pas venir mettre ça en toi. Il va te mettre dans des situations où ça nécessite de parler, ça nécessite de répondre à la personne. Et tu ne réponds pas. Tu laisses passer. Donc c'est comme ça. Et je parle de ça parce que j'ai vécu ça longtemps, j'ai beaucoup vécu ça. Où tu sens que si tu réponds en fonction de la situation, quelque chose d'autre va arriver.
Et donc le Seigneur m'a dit à l'instant T que c'est comme ça que tu entends que il y a des personnes qui sont vraiment en Christ, mais ils arrivent à se battre. Pourquoi? Parce que parfois il faut laisser les choses. Il y a des gens qui se tuent à cause des paroles seulement. Donc parfois il faut éviter les choses, pas parce que tu es mongol, pas parce que tu es timide, pas parce que tu es maboule. Parfois il faut accepter d'être maboule pour vivre. Pourquoi? Parce qu'on dit vaut mieux un héros, un lâche vivant qu'un héros mort. Parfois il faut accepter d'être lâche pour vivre. Parfois il faut accepter d'être lâche pour vivre. Quelqu'un t'insulte, tu sais que celui-là il a une mauvaise intention. Tu regardes, tu dis ah si j'insulte, parce que les gens veulent souvent jouer le gros dos pour dire que moi on ne me fait pas ça, moi on ne me fait pas ça. Tu laisses passer et puis rien n'arrive. Mais quand tu veux jouer au gros dos, moi ne me fais pas ça. Et puis ça amène quelque chose d'autre, quelque chose que tu pouvais éviter. Donc il faut avoir la maîtrise de soi. Il faut réussir à arriver à un niveau où tu te dis, aujourd'hui moi je vais accomplir ça, peu importe ce qui va se passer. Peu importe ce que ma femme va me faire, peu importe ce que mon fils va me faire, peu importe ce que ma fille va me faire, je me suis donné un objectif. Aujourd'hui cette journée, je dois accomplir tel. Aujourd'hui, je vais faire toute la journée sans insulter. Aujourd'hui, je vais faire toute la journée sans faire ceci. C'est comme ça que tu parviens à la maîtrise de soi. La maîtrise de soi ne vient pas du jour au lendemain. Ça ne vient pas, Dieu ne vient pas déposer ça en toi. Mais c'est quelque chose que tu travailles au fur et à mesure. Et certaines personnes prennent la raison pour dire, c'est comme ça que je suis. Non, je déteste la raison là. Pourquoi? Quand quelque chose est mal, si c'est comme ça que tu es né avec, tu dois changer ça. Ne te dis pas parce que je suis né comme ça, j'ai toujours été comme ça. Non, non, non. Si c'est quelque chose qui est mauvais, qu'on peut changer, essaye de changer. Ne te dis pas c'est parce que je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça, je réponds comme ça, alléluia. Et quand tu es mauvais caractère comme ça, tu rates beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que ta manière de parler déjà rejette beaucoup de choses. Et donc il faut apprendre à avoir la maîtrise de soi, il faut apprendre à avoir le contrôle de soi, il faut apprendre à se dire, quand j'ai envie d'accomplir quelque chose, peu importe ce qui va arriver autour de moi, peu importe les difficultés, peu importe les injures, peu importe l'humiliation, moi je dois accomplir quelque chose. Et peu importe la personne, il ne va pas m'empêcher. Donc c'est ainsi que Moïse a raté la terre promise à cause des gens. C'est ainsi qu'il y a des gens qui se retrouvent en prison aujourd'hui à cause des gens. Il y a des gens qui ont tué des millions de personnes à cause des gens. Vous vous rendez compte de ça? À cause des gens. À cause d'un petit truc, à cause d'un petit injure, à cause d'un malentendu, tu te retrouves dans une situation que tu aurais pu éviter si tu avais seulement gardé ta bouche fermée. Mais puisque toi, on ne te parle pas comme ça, moi, on ne me parle pas comme ça, moi, on ne me fait pas ça, je vais te montrer qui je suis. Après quoi? Alléluia. Donc, c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez été édifiés, que le Seigneur vous bénisse. Apprenez à avoir le contrôle de vos vies. On est ensemble. Et aussi, ce jeudi, j'aurai le live sur Dieu et mettre les temps et les circonstances. Je serai accompagné de l'évangéliste Olga Eyan. Donc elle m'a confirmé, mais je vais encore bien avoir la confirmation d'ici jeudi. Mais dans tous les cas, si il y a un contretemps qu'elle ne pourra pas être là, je serai là pour partager ce message seul. Ce serait vraiment un très bon message. Tu ne peux pas rater ça. Tu dois comprendre le phénomène du diable et décembre, puisque nous sommes en décembre. Nous sommes en décembre et nous sommes en train de tirer à la fin. Il y a une certaine attitude que tu dois avoir en décembre pour bénéficier complètement de l'année 2021 afin de rentrer positivement dans l'année 2022, afin de rentrer avec efficacité dans l'année 2022. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, ce serait ce jeudi à 15 h heure du Gabon. On va parler du mois de décembre. Pourquoi les gens meurent beaucoup? Pourquoi? Est-ce que si c'est quelque chose qui t'intéresse, ne manque pas ça. Tu peux partager cette vidéo. Et surtout, c'est ça, il faut avoir la maîtrise de toi à chaque moment. Que Dieu vous bénisse pleinement.